Al-Frege examine avec Shamkhani et Larijani le renforcement de la coopération stratégique avec l'Iran dans les différents domaines. Opération militaire spécifique dans les banlieues de Daraa et Al-Hasake et élimination des dizaines de terroristes dans la banlieue d'Al-Quneitira. Raid saoudien sur Sanaa et débarquement d'armes près de Taz. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le vice-commandant en chef de l'armée des forces armées, ministre de la Défense, Imad Fahad Jassim Al-Frege, s'est entretenu avec le président du Haut Conseil de la sécurité nationale iranienne, Ali Shamkhani, du renforcement de la coopération stratégique entre la Syrie et l'Iran dans tous les domaines. Les entretiens ont également porté sur le mécanisme de renforcement de l'action commune face aux défis qu'affronte la région. Al-Frege a de même rencontré le chef du Conseil d'Al-Shura, Ali Larijani, qui a réitéré le soutien de son pays à la Syrie, affirmant que l'Iran déploiera tout ce qui est nécessaire pour renforcer la solidarité avec la Syrie dans sa guerre contre le terrorisme. Les forces de l'armée arabe syrienne ont visé des rassemblements des terroristes à Daraa et détruit leurs véhicules. Dans la banlieue d'Al-Quneitira, les forces armées ont fait des tués et des blessés parmi les terroristes dans des affrontements dans le village Al-Hamidiyeh. À Al-Hasake, une unité de l'armée a liquidé nombre de terroristes de Daesh au sud-est de la ville. Dans la banlieue d'Al-Hasake, une unité de l'armée a détruit le pont Tnenir sur le fleuve Al-Khabour et éliminé 3 snipers dans le village de Radd al-Shaqar au sud-est de la ville. Des unités de l'armée arabe syrienne ont mené des opérations de qualité contre les terroristes dans les quartiers de la ville d'Alep, détruisant les lignes de renfort des réseaux terroristes et takfiristes dépendants du régime d'Erdogan dans la banlieue d'Alep. Dans la ville d'Alep, une source militaire a indiqué que des unités de l'armée arabe syrienne avaient neutralisé plusieurs terroristes de Front al-Nusra dans 11 quartiers. La même source a fait noter que des unités de l'armée arabe syrienne avaient visé les caches et les lignes de ravitaillement des terroristes venant de la Turquie dans quatre zones dans la banlieue nord d'Alep, soulignant la neutralisation de plusieurs parmi eux et la destruction de leurs armes. La même source a indiqué que des unités de l'armée arabe syrienne avaient mené une opération de qualité contre les caches des terroristes de Front al-Nusra et d'autres réseaux terroristes dans 2 villages dans la banlieue ouest d'Alep. L'armée a également abattu de nombreux terroristes dans une opération dans la banlieue sud d'Alep. Les avions de combat saoudiens ont poursuivi leur agression contre la ville de Haddet Fajj al-Atan dans la capitale yéménite Sanaa. À noter que les avions de combat saoudiens avaient mené hier 24 raids sur l'aéroport international de Sanaa et sur celui de Hdaïda, détruisant une piste d'atterrissage et de décollage et un avion appartenant à la société de Saïda dans le cadre de son agression permanente lancée depuis 34 jours. Sur un autre plan, des sources sécuritaires du gouvernorat de Taz ont assuré que des avions de combat du régime d'Arabie Saoudite et de ses alliés avaient jeté des armes et des munitions sur le gouvernorat. Là, les mêmes sources ont fait savoir que les armes et les munitions avaient été jetées hier sur les quartiers de Masbah, Wadi Qadi, Al-Mughtaribin et Sitin, ajoutant que des hommes armés et plusieurs citoyens avaient collecté les armes jetées dans le gouvernorat via de grandes boîtes. En outre, l'organisation d'Amnesty International a réclamé l'accélération de l'ouverture d'une enquête sur le meurtre de centaines de civils, dont des dizaines d'enfants, et la blessure des milliers d'autres lors des raids. L'OMS a dénoncé les raids poursuivants menés contre les services sanitaires et qui ont fait des dizaines de tués parmi les médecins, les infirmiers et le personnel du secteur, affirmant la nécessité de garantir la protection des équipes médicales, des patients et des services sanitaires.
Le ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié d'inhumain le bombardement par l'Arabie saoudite de l'aéroport de Sanaa pour empêcher l'atterrissage d'un avion d'aide appartenant au Croissant Rouge iranien. La porte-parole du ministère, Mardia Afram, a fait savoir que l'objectif de ce que l'Arabie saoudite avait fait vise à exercer davantage de pression sur le peuple yéménite sans armes, soulignant la nécessité que les organisations internationales relevant du CICR interviennent en vue de parvenir à des mécanismes adéquats pour l'envoi d'aide alimentaire et pharmaceutique au peuple yéménite. En Irak, un engin explosif planté au bord d'une route à Al-Ghazali, à l'ouest de Bagdad, a explosé sans faire de victimes. Des centaines de morts et de blessés font le bilan des attentats à la voiture piégée et des attentats suicides en ceinture explosive qui visent de temps en temps la capitale Bagdad, en plus des attaques contre les civils et les forces de sécurité dans différentes régions. En Palestine occupée, les forces d'occupation israéliennes ont mené une campagne de perquisition dans plusieurs villes en Cisjordanie et arrêté des dizaines de Palestiniens, dont 5 détenus libérés de la ville de Beit Omar, du nord du Bethléem, de Camp Al-Azzeh et de la localité de Taqwa. De même, des colons ont saboté des arbres fructueux dans les terres qui se trouvent à Chaf, dans la localité de Houssan et à Bethléem, au sud de la Cisjordanie. Sur un autre plan, des affrontements ont éclaté entre des Palestiniens et les forces d'occupation. En collaboration avec l'établissement de Mitha de la production artistique, les deux ministères de la Culture et de l'Information et la Maison d'Al-Assad de la Culture et des Arts ont organisé une conférence de presse sur la pièce théâtrale lyrique La Voie vers le Soleil, et ce, après une longue absence du théâtre lyrique syrien. Cette œuvre a été mise en scène par Mamdouh Al-Atrash et écrite par Kifah Al-Khous, alors que la musique de la pièce a été composée par Tahir Mameli. Les acteurs de la pièce sont Noura Rahal, Kifah Al-Khous, Wassim, Qazaq, Maïs Harb, Hussein Atfi, Abbas Hawi et Faisal Rachid. En outre, de nombreuses vedettes du drame et du chant syrien, 30 danseurs et danseuses, 30 musiciens et 20 chanteurs de chorale ont pris part à cette pièce. Nous sommes aujourd'hui à la Maison de l'Opéra de Damas. Nous sommes fiers en tant qu'intellectuels syriens de lancer cette magnifique pièce La Route vers le Soleil. La Route vers le Soleil, c'est une pièce magnifique par le metteur en scène Mamdouh Al-Atrash. Et surtout, après 4 années de guerre, la Syrie est capable encore de se réunir à la Maison de l'Opéra et de lancer une telle ampleur, une telle pièce d'ampleur intellectuelle et culturelle pour dire éternellement à tout le monde, au monde entier, que les Syriens c'est un peuple de culture et de civilisation. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Al-Frej examine avec Shamkhani et Larijani le renforcement de la coopération stratégique avec l'Iran dans les différents domaines. Opération militaire spécifique dans les banlieues de Dar'a et Al-Hasaki et élimination des dizaines de terroristes dans la banlieue d'Al-Qunaytira. Raid saoudien sur Sanaa et débarquement d'armes près de Taz. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.